Bonjour tout le monde, bienvenue à cet Expert Talk, le dernier avant les vacances d'été, bien mérité avec ces chaleurs, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Expert Talk qui va traiter aujourd'hui sur les actualités de 3CX. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité de le revoir ou le voir pour ceux qui l'auraient manqué quelques jours après, dans les jours qui suivent, qui sera mis à disposition sur notre site web. Les micros et les caméras sont désactivés pour vous. Et puis, vous avez la possibilité de poser vos questions à travers le chat. Et puis, comme mentionné, on y répondra probablement à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. L'agenda de cette prochaine petite heure, 3CX Update 9 sur Outlook Update 10. La mise à jour des licences 3CX et les promotions. Sécurité avec 3CX, comment est-ce qu'on peut protéger son système au mieux contre le piratage. L'actualité de la boutique de la licence PeoplePhone pour vos commandes de licence 3CX et puis un petit pointage sur les prochaines formations 3CX données par PeoplePhone. Sans plus attendre, on démarre avec le premier chapitre qui est donc la dernière mise à jour SP9 finale qui est sortie début juin. Donc avec cette mise à jour 9 de 3CXV20, le web client bénéficie de sa plus importante refonte visuelle. Donc l'objectif était simple, c'est offrir une interface plus moderne, plus intuitive pour permettre aux utilisateurs de travailler rapidement au quotidien. Donc l'ensemble des modules principaux a été repensé, la vue équipe, le pavé de numérotation, le chat, l'historique des appels, les contacts, la messagerie vocale, les enregistrements et les paramètres. La navigation, elle est aussi plus cohérente, elle réduit le nombre de clics nécessaires pour accéder aux fonctions les plus utilisées. Un point qui est particulièrement apprécié aussi est l'amélioration de la vue d'équipe. Les informations de présence sont plus lisibles, les statuts sont mieux mis en valeur et les utilisateurs peuvent identifier plus rapidement qui est disponible pour prendre des appels ou pour collaborer. On a à cet effet deux modes d'affichage, un mode comfortable avec des espaces plus grands, des icônes et du texte légèrement plus grands, et puis un mode compact qui va prévoir plus d'éléments visibles et un petit peu moins d'espace vertical. Le dialogue a également été optimisé pour accélérer donc la prise d'appel, les transferts, ainsi que les boutons de réunion qui dirigent désormais directement vers la planification des conférences. Ça permet donc de simplifier l'organisation des réunions. Pour vous, en tant que partenaire, le message clé de cette évolution, c'est que ça améliore fortement donc l'expérience client sans nécessité de formation importante pour le client final. Donc, le web client devient encore plus central dans l'écosystème 3CX, ce qui constitue une excellente alternative aux clients installés, un client lourd, donc grâce à son fonctionnement dans le navigateur, ou alors vous pouvez aussi l'installer en mode PWA pour un peu plus de confort. Un des gros chapitres de cette mise à jour SP9 qui est la file d'attente, qui introduit une nouvelle génération qui est conçue pour offrir davantage de flexibilité, une meilleure visibilité sur les performances du centre de contact. L'une des principales nouveautés est d'améliorer la gestion des agents et leur disponibilité. On a des superviseurs qui disposent d'une vision plus claire de l'activité en temps réel et peuvent donc réagir plus rapidement en cas de surcharge ou d'augmentation du volume des appels. La distribution des appels elle est aussi également optimisée pour réduire les temps d'attente et améliorer l'expérience des appelants. Les stratégies de routage sont aussi plus performantes et permettent une meilleure gestion des ressources disponibles.
Pour les entreprises qui exploitent des centres de contact, les indicateurs et statistiques gagnent aussi en pertinence. Les responsables peuvent suivre plus facilement les performances des équipes, identifier les points de blocage et puis prendre des décisions basées sur des données en temps réel. On présente ici la fonction de rappel qui signifie que à tout moment, l'appelant peut appuyer sur la touche 2 et déclenche ainsi une demande de rappel. Donc l'option peut être aussi déclenchée automatiquement après un certain temps ou sous forme de proposition une fois un délai bien défini qui serait écoulé. La file d'attente permet aussi de diffuser plusieurs annonces pour informer et orienter l'appelant au niveau du message d'accueil, qui est donc personnalisable. L'annonce du temps d'attente estimé a été modifiée et remplace donc la position dans la file par une information plus pertinente et moderne. Donc, pas simplement dire vous êtes en position 2. On a un message qui est un peu plus détaillé. Cette option de rappel, callback, comme on l'a vu précédemment, donc l'appelant peut demander à être rappelé pour éviter l'attente. Et puis, le message de non-réponse qui informe l'appelant avant toute redirection. Donc, vous avez un message qui va vous informer que vous êtes redirigé. Ça permet donc d'améliorer l'expérience client, en réduction aussi du taux d'abandon de l'appelant qui raccrocherait par temps d'attente trop long et une optimisation des performances des centres d'appel. Toujours dans cette file d'attente, l'escalade programmée qui permet de rediriger un appel vers un niveau supérieur après un délai défini. Vous disposez donc d'une gestion multiniveau de compétences, par exemple un appel qui serait traité support niveau 1, tout le monde est occupé, ça passerait en escalade au niveau 2 pour ensuite passer en escalade chez les experts. Ça évite donc qu'un appel reste bloqué trop longtemps sans réponse. Et puis donc, ça permet une meilleure distribution des appels, optimisation aussi des ressources et puis l'amélioration aussi du taux de réponse. Toujours dans l'optique de la file d'attente, l'escalade cumulative qui, contrairement à une escalade classique, déclenche une seule action après un temps d'attente défini. Donc l'escalade cumulative permet de mettre en place plusieurs étapes successives. Ça veut dire que, par exemple, après 30 secondes, l'appel peut être proposé à un premier groupe d'agents. Après 60 secondes, un deuxième groupe peut être ajouté. Après 90 secondes, les superviseurs peuvent être inclus dans la distribution. Enfin, si au bout de 120 secondes, l'appel n'a pas abouti, il peut être redirigé vers une destination de secours ou un service externe éventuellement. Donc, c'est une approche qui permet d'élargir progressivement le périmètre des personnes susceptibles de répondre, tout en privilégiant au départ donc, les équipes les plus qualifiées. L'entreprise conserve donc la qualité de traitement des appels tout en réduisant le risque d'abandon. Donc, c'est toujours cette expérience client qui est de prime abord chez 3CX avec ces mises à jour. Donc pour les intégrateurs, vous en tant que partenaire, ça vous offre une plus grande souplesse dans la conception des flux d'appels. Ça vous donne la possibilité de reproduire des processus métiers complexes sans recourir à des scénarios de routage compliqués ou alors à des solutions tierces. Donc c'est directement natif dans le 3CX. Le principal avantage, c'est d'optimiser l'équilibre entre expertise et disponibilité. Donc on veut vraiment que l'appel soit pris dans un équilibre temps. Concernant l'annonce des jours fériés, là aussi quelques modifications. Donc, les administrateurs peuvent planifier donc à l'avance des périodes de fermeture exceptionnelles et définir automatiquement le comportement du système pour chaque événement. Donc concrètement, lorsqu'un jour férié est atteint, 3CX applique automatiquement le scénario prévu, diffusion d'un message d'accueil spécifique, renvoi vers une messagerie,
service d'astreinte, pardon, ou toute autre destination configurée. Donc, ça évite les interventions manuelles et réduit donc les risques d'erreur. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises multisites ou les organisations qui gèrent de nombreuses périodes de fermeture dans l'année. Les règles elles sont définies une seule fois, puis donc appliquées automatiquement au moment voulu. Pour vous, ça vous permet donc un gain de temps lors du déploiement et surtout de la maintenance. Donc, les changements de calendrier sont anticipés. Les clients bénéficient d'une gestion un peu plus professionnelle de leur communication en dehors des heures ouvrables. Donc, le bénéfice, il est assez simple, c'est que les appelants reçoivent toujours le bon message au moment sans dépendre d'une action manuelle de l'administrateur. Donc aussi, moins de travail, moins d'appels avant les éventuels ponts, etc. SP9 introduit aussi la possibilité de copier un modèle de trunk existant pour en créer un nouveau. Donc, cette évolution, elle simplifie considérablement le travail des intégrateurs qui doivent adapter ou personnaliser des modèles SIP. Donc, auparavant, la création d'un nouveau template, elle nécessitait souvent de repartir de zéro ou de modifier manuellement un fichier existant. Désormais, vous avez la possibilité de dupliquer un modèle fonctionnel et ajuster uniquement les paramètres nécessaires comme les règles de numérotation, les entêtes SIP ou certaines spécificités opérateurs. Donc, c'est une approche qui réduit les risques d'erreur, qui accélère donc la phase de test et facilite aussi la maintenance. Elle a été particulièrement utile ça peut être particulièrement utile pour les partenaires qui travaillent avec plusieurs opérateurs ayant donc des configurations similaires. Et puis, donc, vous avez un modèle bien défini par opérateur. Donc, ça vous permet d'avoir un gain de temps au niveau du déploiement, une meilleure standardisation des configurations. Ça devient plus simple aussi de reproduire des architectures tout en conservant la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences de votre client. En résumé, c'est une fonctionnalité qui apporte davantage d'efficacité dans la gestion du SIP trunk et puis simplifie la création de modèles personnalisés sans complexifier donc l'administration. Je regarde juste si j'ai quelques chats. C'est pas le cas. SP9 introduit aussi le Trunk Analyze, qui est donc un nouvel outil de diagnostic conçu pour simplifier l'analyse des communications entre 3CX et les opérateurs cibles. Donc, lorsque vous avez un problème qui survient, comme un échec d'enregistrement, un appel qui ne s'établit pas ou un comportement inattendu, c'est souvent nécessaire d'examiner les échanges cibles pour identifier l'origine du problème. Donc, Trunk Analyze automatise une partie de ce travail en analysant les traces et en mettant en évidence les anomalies potentielles. L'objectif, c'est clairement de réduire le temps nécessaire au dépannage et d'aider les intégrateurs à identifier plus rapidement si l'incident provient de la configuration 3CX, du trunk type ou de l'opérateur. C'est une fonctionnalité qui est particulièrement utile lors des mises en service, des migrations ou des investigations de tickets complexes. Donc, ça permet d'accélérer la résolution des incidents, de réduire le temps passé à courir manuellement sur les logs. Pour les partenaires, donc ça signifie moins de temps consacré à l'analyse technique, davantage de rapidité dans la résolution de vos problèmes et puis donc un résultat de support plus efficace et puis une meilleure satisfaction client. La transcription, donc avec SP9, 3CX renforce les fonctionnalités de transcription en convertissant automatiquement les messages vocaux et selon la configuration, donc les conversations en texte exploitable avec la possibilité d'utiliser Grok pour la transcription. Donc Grok, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'IA de notre cher ami Elon Musk. Donc l'objectif, il est simple, c'est de permettre aux utilisateurs de comprendre rapidement le contenu d'un appel ou d'un message vocal sans devoir écouter l'enregistrement complet. Les informations importantes, elles peuvent être consultées directement depuis le client 3CX, ce qui représente donc un gain de temps significatif.
Cette fonctionnalité donc améliore également la productivité des équipes. Un collaborateur peut parcourir plusieurs messages en quelques secondes, rechercher une information précise ou retrouver facilement un échange sans devoir le réécouter dans son intégralité. Pour les responsables d'équipe, c'est aussi la transcription, c'est aussi une possibilité de faciliter le suivi de qualité, la documentation des échanges, le partage d'informations entre les collaborateurs. Ça permet aussi de mieux exploiter les données générées par les interactions clients. Donc, on a une trace écrite, donc on peut après en faire quelque chose. Pour vous, en tant que partenaire, donc c'est une fonctionnalité à forte valeur ajoutée qui pourra s'inscrire dans la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle au sein de 3CX, qui est un point très important pour 3CX et qui va continuer de développer dans ce sens-là. Voilà pour le SP9. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Donc l'update 10 qui est prévu en Q4 de cette année. Alors pour l'instant, on n'a pas de communication officielle de 3CX, mais on a les bruits qui courent que le renforcement des API 3CX sera de mise, avec donc l'ouverture et l'enrichissement des capacités d'intégration, l'accélération aussi des projets d'automatisation avec une connexion facilitée avec des CRM, des workflows, des outils métiers, et puis bien sûr l'IA. Donc avec des bases idéales pour intégrer des chatbots, de l'analytics et des assistants intelligents. Donc, les bénéfices, c'est clairement de bénéficier de plus de flexibilité pour vous en tant qu'intégrateur, des déploiements plus rapides et sur mesure par rapport aux besoins de vos clients, des nouvelles opportunités autour de l'IA et de l'automatisation. Concernant les mises à jour des licences et les promotions. Donc l'année 2026 amène plusieurs évolutions importantes dans le modèle de licence 3CX. Ben, je pense que vous êtes tous au courant, hein. Il y a eu des changements. Je pense que ce qui nous a le plus sauté aux yeux, c'est les changements de prix. La première concerne la simplification des éditions. Donc l'édition End Plus a été supprimée. Elle est remplacée par la nouvelle dénomination plus claire, édition AI. L'objectif, c'est de mieux refléter la valeur apportée par les fonctionnalités de l'intelligence artificielle, notamment la transcription, les résumés automatiques, l'analyse de sentiments et les assistants IA. La deuxième évolution concerne donc la politique de fair usage. Forcément, ça peut peut-être moins plaire. Donc 3CX applique désormais des limites plus strictes entre le nombre d'extensions et le nombre d'appels simultanés sous licence. Donc, les déploiements comportent un très grand nombre d'extensions par rapport à leur capacité d'appel. Donc, normalement, pour les cas standards, ça rentre dans le cadre, mais ça peut nécessiter une montée en gamme afin de rester conforme aux nouvelles règles. Donc, ça, juste prêtez bien attention au nombre d'extensions dont vous avez besoin par rapport au nombre de canaux. Et en dernier lieu, la structure tarifaire a été revue. Donc, les petites licences et certaines offres d'hébergement ont connu une augmentation donc modérée, tandis que la licence plus importante bénéficie d'un repositionnement tarifaire qui vise à réduire donc l'écart entre les différentes éditions. L'objectif affiché par 3CX, c'est d'aligner davantage les coûts sur l'usage réel de la performance. Donc pour les partenaires, le point essentiel à retenir, c'est d'anticiper les renouvellements, de vérifier le dimensionnement entre extensions et appels simultanés. C'est aussi l'occasion de repositionner les offres AI auprès des clients qui souhaitent donc exploiter des nouvelles fonctionnalités de transcription et d'automatisation. Les offres promotionnelles, on n'est pas habitué avec 3CX, mais ils l'ont fait. Donc jusqu'à fin juin, 3CX propose une offre très attractive pour accélérer des projets clients. Concrètement, vous pouvez bénéficier de réductions assez importantes sur les upgrades et les renouvellements, donc à partir de 16 canaux, 25% de réduction sur les mises à niveau au niveau des canaux et jusqu'à 30% avec un engagement sur 3 ans.
Pour les nouvelles licences, à partir de 8 canaux, c'est jusqu'à 20% de remise selon la durée. Un point très intéressant, c'est le secteur de l'éducation qui peut profiter d'un rabais de 20% supplémentaire cumulable donc avec les autres remises. C'est une bonne nouvelle qui permet donc d'accélérer des opportunités pour moderniser des installations existantes, sécuriser des engagements à long terme et puis déclencher aussi de nouveaux projets rapidement. Voilà pour les licences. Un chapitre très important qui est la sécurité chez 3CX. Le 5 juin, vous l'avez peut-être entendu, un 5 juin 2026, 3CX a publié une alerte de sécurité urgente concernant les déploiements accessibles directement depuis Internet. Donc, la vulnérabilité concernait un composant du serveur web et pouvait mettre des attaques de type déni de service. Donc, la réaction de 3CX a été rapide. Ils ont émis un correctif qui a été publié immédiatement. Les instances hébergées par 3CX ont été mises à jour automatiquement et les partenaires ont été invités donc à mettre à jour sans délai les systèmes auto-hébergés exposés publiquement. Donc, quelques jours plus tard, 3CX a communiqué les détails techniques et puis ils ont confirmé qu'il s'agissait de la vulnérabilité HTTP/2 bombe. Alors ça, je pense que vous le comprenez mieux que moi. Donc, connue sous la référence CVE 2026 499 75. Donc, pour accélérer les futures corrections de 3CX, ils ont également décidé d'intégrer directement Nginx dans son processus de mise à jour plutôt que de dépendre du calendrier des distributions Linux. Donc, le principal message pour les partenaires, c'est de les rassurer en disant que la sécurité reste une responsabilité partagée et qu'il faut donc maintenir les systèmes à jour, limiter l'exposition directe à Internet et donc, lorsque c'est possible, c'est d'activer les mises à jour de sécurité dès leur publication. Donc, toujours par rapport à ce 5 juin, euh, donc on voit que 3CX a mis en place des choses pour réagir rapidement et puis donc les correctifs ont été effectués de leur côté et tous les partenaires ont donc été informés de ce qu'il y avait à faire. Quelques conseils pratiques qu'on peut vous donner par rapport à la sécurité sur 3CX, c'est d'une part, attention lors des mises à jour 3CX. Donc, la sécurité, ça devient un vrai levier, une valeur pour les clients. Donc, avec la dernière version, 3CX renforce fortement l'architecture en termes de sécurité. Donc, concrètement, les anciennes pratiques comme les connexions stun direct sans qu'il y ait un SBC sont de plus en plus restreintes, ce qui signifie que certains téléphones IP anciens ou retirés du catalogue qui sont connectés directement à Internet peuvent ne plus fonctionner correctement après la mise à jour. Donc, c'est une opportunité pour vous de sécuriser les installations, migrer vers des architectures SBC recommandées. Ça fait longtemps que 3CX nous le mentionne, et de proposer des mises à niveau de l'infrastructure plus robustes. Donc, le message clé, c'est d'anticiper avant l'upgrade pour éviter toute interruption de service. Donc, la conclusion de ce message, c'est de transformer une contrainte technique en opportunité de modernisation et de business. D'autres règles à tenir en vigueur, c'est la valeur par défaut dans les paramètres anti-piratage de 3CX qui est par défaut à 1000 et qui est bien trop élevé pour la plupart des installations. Donc, ça laisse aux pirates une marge de manœuvre relativement importante pour saturer un système à l'aide d'outils d'analyse VoIP avant que l'adresse IP ne soit automatiquement bloquée. Donc, la recommandation ainsi que les raisons pour lesquelles la manière dont vous devriez ajuster cette valeur, nous, on recommande de
disposer de 5 tentatives qui sont finalement suffisantes pour un client standard. Un point qui est souvent aussi sous-estimé, c'est la gestion des requêtes échouées. C'est un point clé pour la sécurité de 3CX. Donc, par défaut, le seuil est aussi fixé à 1000 tentatives, ce qui est beaucoup trop élevé pour la majorité des installations. Donc, ça laisse une fenêtre importante aux attaques de type scan VoIP avant que l'adresse soit bloquée. Donc, concrètement, un attaquant peut relancer de nombreuses tentatives, saturer le système, tester des accès avant la détection. Donc, la bonne approche, c'est d'adapter ce paramètre à chaque environnement selon la taille de l'installation et l'exposition Internet, donc niveau de sécurité qui est attendu. Pour vous, donc, ça signifie une opportunité aussi de faire une audit de sécurité, durcir la configuration client et d'apporter une vraie valeur conseil. Donc, ne jamais finalement laisser les paramètres par défaut en production. Une simple optimisation peut fortement réduire la surface d'attaque. Un autre levier clé pour sécuriser vos déploiements 3CX, c'est la gestion de la blacklist. Donc, par défaut, la durée de blocage, elle est fixée à 24 heures, ce qui est largement insuffisant face à une attaque actuelle. Ça signifie qu'une adresse IP malveillante peut revenir très rapidement et relancer des attaques. Notre recommandation, c'est d'augmenter fortement cette durée. Donc, comme on le mentionne, vous pouvez mettre à 86 400 000, non, 864 millions de minutes. Donc, ce qui va vous permettre de renforcer la posture de sécurité du client, un paramétrage adapté et maîtrisé, et puis d'apporter une vraie valeur en cybersécurité web. Donc, mieux vaut bloquer finalement longtemps et ajuster aux besoins que de laisser une porte ouverte aux attaques. Donc, n'hésitez pas à changer d'emblée cette valeur. Quelques bonnes pratiques de base qu'on a déjà mentionnées, mais qui ne fait jamais de mal à répéter. Donc, au-delà des mécanismes de sécurité intégrés à 3CX, plusieurs bonnes pratiques permettent de renforcer significativement la protection de la plateforme. Donc, sur l'instance 3CX, c'est recommandé d'activer l'authentification de facteurs, que ce soit pour les comptes locaux ou via l'intégration 365 et Google Workspace. La restriction géographique aussi des accès qui permet également de limiter les connexions aux pays autorisés, aussi bien sur l'instance 3CX que sur le portail PeoplePhone. L'accès à la console d'administration doit aussi être limité aux personnes autorisées et lorsque c'est possible, restreinte à certaines adresses IP ou réseaux de confiance. Côté infrastructure, c'est aussi important de n'ouvrir sur le pare-feu que les ports strictement nécessaires au fonctionnement de la solution. Enfin, on a la partie des téléphones IP distants avec l'utilisation d'un SBC, comme on l'a mentionné précédemment, qui est recommandé afin de créer un tunnel sécurisé vers le PBX et d'éviter les connexions directes de type stun qui sont généralement plus exposées. L'objectif, il est simple, c'est d'appliquer une stratégie de défense en profondeur en combinant donc sécurité applicative, contrôle des accès et sécurisation du réseau. Donc voilà pour ce qui est de la partie sécurité. Je vais juste faire un petit check. Le range d'IP devrait être autorisé. On va peut-être revenir sur ta question, Jonas. Je dirais, alors pour répondre rapidement, ça serait finalement les IP de confiance. Déjà, si on a des IP étrangères, c'est clair que si on a une entreprise suisse, fondamentalement, il n'y a pas lieu d'être. Donc, l'actualité de la boutique de licence chez PeoplePhone 3CX. Donc, on a à disposition pour ceux qui commandent les licences 3CX chez PeoplePhone, donc dans votre onglet
licence 3CX, vous avez maintenant à disposition les actualités de 3CX. Donc, quand il y a des nouveautés, des nouvelles importantes, vous pouvez directement les voir sur votre portail partenaire PeoplePhone sous la rubrique licence 3CX. Quelques nouveautés. Le renouvellement automatique a été introduit pour les licences 30 jours avant leur expiration. Si vous ne souhaitez pas que vos licences soient renouvelées automatiquement, vous pouvez envoyer un mail à partner@peoplephone.ch. Ça, c'est pour les licences qui sont déjà existantes. Pour toute nouvelle licence, vous devez activer, si vous le souhaitez vous-même, ce renouvellement automatique. Donc, checkez bien les paramètres de vos licences et prêtez-y garde s'il y a des modifications à faire sur les licences existantes. N'hésitez pas à nous en faire part. La possibilité aussi vous est donnée maintenant de prolonger sur plusieurs années. Donc, vous voyez que ça peut aller de 1 à 10 ans. Là aussi, prêtez juste attention, c'est que les licences, donc le chiffre d'affaires de votre licence sera calculé sur l'année en cours. Donc, si vous prenez une licence 10 ans, ça va vous donner un chiffre d'affaires qui sera pour le chiffre d'affaires de 10 ans, mais sur l'année en cours et pas sur 10 ans. Vous avez aussi à disposition dans cet onglet licence 3CX les tarifs des licences qui sont établis selon votre statut. Donc, comme vous voyez sur le slide, vous avez ici votre statut avec le rabais octroyé et puis les prix qui sont mentionnés. Donc là aussi, plus besoin de consulter vos listes ou alors de nous faire des mails. Vous avez directement tout à disposition dans le portail. Une nouvelle, je veux dire, fonctionnalité ou une nouvelle manière de faire chez PeoplePhone, c'est le nettoyage des licences expirées. Pour les licences standards, nous avons prévu de faire un nettoyage 30 jours après l'expiration. Et pour les licences d'essai et de POC, 7 jours après l'expiration. Donc ça, c'est une nouveauté. On est très intéressé par votre feedback. Si vous arriviez à nous mettre dans le chat pour ceux qui veulent s'exprimer par rapport à ce thème-là, si vous estimez que ces délais sont suffisants ou alors je pense plutôt qu'ils seront trop courts, trop longs, ça ne l'est jamais. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis moi, ça me permettra de remonter si un panel de partenaires remonte comme quoi le délai est beaucoup trop court. On va peut-être revoir ça pour ajuster le délai avant de supprimer définitivement la licence. Parfait. Je me charge d'avancer. Je reviendrai aux questions, ne vous inquiétez pas. Quelques nouveautés dans le portail des licences. Donc, vous avez la possibilité dorénavant de commander et de renouveler plusieurs licences à la fois. Vous avez aussi un bouton up and down, ça c'est un petit nice to have. L'affichage aussi des licences d'essai et POC 3CX est mentionné. Et puis, pour ceux, je ne pense pas qu'on ait de partenaires qui soient actifs sur l'Allemagne et l'Autriche, mais pour info, la boutique de licence 3CX est mise à disposition aussi pour ces deux pays dorénavant. Non, pardon, troisième trimestre 2026, donc c'est prévu. Mais de nouveau, je pense que ça ne concerne personne chez vous. Dernier thème, les prochaines formations. Vu qu'on parle de 3CX, qui dit 3CX dit formation. On a deux dates qui sont prévues après l'été. Il faudra un petit peu patienter. Donc, on a une date qui est
la formation PeoplePhone 3-6 Essential Training qui est établie sur 2 jours, à Puydou ou alors à Morges si on dépasse le quota de 6 participants. N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent, donc la date est bloquée. Cette formation, enfin ces 2 formations sont données par Nicolas Borovi, qui est donc enseignant HES et collaborateur chez Evolink et donc expert 3CX. Donc l'Essential Training, c'est une formation sur 2 jours qui permet de sortir de ce cours et savoir gérer un projet 3CX avec possibilité de se certifier basique sur la plateforme 3CX en fin de cours, pour ceux qui le désirent. Et puis, la version PeoplePhone 3.6 Advanced Training, qui est une journée qui traite un thème en profondeur. Alors, on a traité jusqu'à aujourd'hui le Call Flow Designer. Je vais encore devoir discuter avec Nicolas, mais je pense qu'on va aussi gentiment intégrer la partie IA qui prend de plus en plus de place chez 3CX, et ce qui pourrait aussi amener de nouveaux participants qui auraient peut-être déjà fait ce cours et qui désireraient justement intégrer de nouveaux éléments, en l'occurrence l'intelligence artificielle qui prend une grande place déjà dès maintenant et pour le futur chez 3CX. Donc voilà, ces cours, ils sont déjà à disposition. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien pour effectuer votre inscription. Donc, vous réservez votre place et puis vous avez les prix qui sont mentionnés. Voilà, on arrive gentiment à la fin de cette formation. J'espère que vous avez tous soutenu l'équipe de Suisse. Alors, je vous aurais fait une petite promotion pour notre outil de pronostic de la Coupe du Monde, mais c'est clair que si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez déjà un petit peu de retard par rapport au premier qui s'approche des 100 points. Dans tous les cas, j'espère que certains d'entre vous se sont déjà inscrits et participent à ce challenge pour gagner de jolis prix. D'ici là, on continue à soutenir la Suisse. Et pour ma part, je vous remercie de votre attention.